D'abord, si vous permettez, de donner un peu la situation internationale aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure, la Chine va devenir un consommateur d'acier plutôt que commercialiser l'acier semi-fini. Et ceci va vider le marché international. Et il faut que nous autres Marocains, nous en profitons pour prendre notre part dans ce marché. Nous avons la chance au Maroc d'avoir des usines qui produisent de l'acier vert. Prenons le cas de Sonacide, nous produisons l'acier à 85% d'énergie éolienne et nous allons ajouter le photovoltaïque pour aller vers les 100%. Ceci nous met dans une situation de compétitivité extrêmement intéressante. Nous allons pouvoir aussi vendre sur l'Europe quand elle va installer sa taxe verte en 2023. Nous avons un certain nombre de projets innovants comme la fibre d'acier où nous allons exporter en Amérique du Nord cette fibre d'acier. C'est une fibre d'acier qui serait intéressant après de l'introduire dans le marché marocain parce qu'elle est beaucoup plus intéressante que le rang en béton. Pour ce faire et pour aller de l'avant, nous avons un poison dans le pays, c'est l'informel. L'informel nous empêche de progresser, empêche d'attirer des investisseurs parce qu'il faut qu'ils nous prennent au sérieux, il faut que nous soyons sérieux. Cette image de sérieux est importante pour l'avenir de l'industrie au Maroc. Et ce n'est pas très difficile. Je vais vous donner un exemple. Dans le cas de l'acier, nous sommes consommateurs de ferraille parce que nous sommes un grand recycleur. Cette ferraille locale, depuis l'année dernière, le gouvernement marocain a pris la décision de généraliser la TVA sur la ferraille. Imaginez le petit ferrailleur qui ramasse 5-10 kilos, est-ce qu'il va payer la TVA? Et donc du coup, on a ouvert une autoroute de la fraude sur la TVA. Or, quand vous avez un compétiteur qui ne paye pas les 20% de TVA, ben, il arrive sur le marché où il peut faire de l'anti-dumping. Et cela décourage les entreprises qui sont citoyennes, qui sont sérieuses, qui veulent travailler, qui veulent développer l'industrie dans notre pays. Donc c'est une condition sine qua non aujourd'hui. Alors nous n'arrêtons pas en disant voilà, il y a des problèmes. On a des solutions. Alors écoutez, aujourd'hui nous sommes 7 entreprises dans la sidérurgie. Nous pensons que sur les 7 entreprises, il y a 15 à 20% du marché qui est pratiqué au noir sur les produits finis et peut-être 30 à 40% de la ferraille est achetée sans payer la TVA au moyen de fausses factures. Donc c'est très difficile d'avoir une estimation précise, mais nous pensons qu'on est dans cette fourchette-là et c'est très important. Alors je disais, nous avons des solutions. Nous avons dit, si les caisses de l'État ont besoin de TVA, il n'y a pas de souci. Mais au lieu que ce soit les ferrailleurs qui payent la TVA, que ce soit nous autres industriels qui payons la TVA. Donc on achète de la ferraille hors taxe et on paye la TVA sur cette ferraille achetée, puisque nous utilisons tous l'énergie électrique, nous sommes facilement contrôlables. Il n'y a qu'à voir le compteur électrique pour savoir qu'est-ce qu'on a consommé comme électricité et le rapporter à la ferraille. Donc cette proposition, nous l'avons faite, nous l'avons déposée avec la CGM, mais j'espère que ce prochain gouvernement va retenir cette proposition. Et croyez-moi, madame, régler le problème de la ferraille nous permettrait de créer 50 000 emplois dans ce domaine. 50 000 emplois, c'est considérable. Et donc, moi, je lance cet appel pour qu'on règle ce problème. Personne ne sera perdant, ni l'État, ni nous autres consommateurs de ferraille. Et au contraire, on va assainir ce marché et permettre à notre industrie de progresser. Oui, c'est une conjoncture très favorable. Vous savez, la pandémie, ce qui se passe sur les matières premières, c'est une chance pour le Maroc. Nous avons les hommes et les femmes pour pouvoir trouver des solutions et nous l'avons démontré. Vous savez qu'en 2020, pendant la crise, si je prends le cas de la sidérurgie, on s'en est très bien sorti. Sonacide, par exemple, a fait des résultats meilleurs que 2019, où il n'y avait pas de pandémie. Donc, lorsqu'il y a une crise,
vous savez, ça crée une énergie nouvelle. Et on avait besoin de cette énergie nouvelle. Et nous avons démontré qu'on pouvait faire des choses merveilleuses. Vous vous rendez compte, vendre l'acier marocain en Allemagne, c'était du domaine du rêve. Et aujourd'hui, c'est quelque chose d'irréalisable. Donc on a démontré que les ingénieurs marocains, les ouvriers marocains, les patrons marocains sont capables d'innover, de respecter les cahiers de charges, de respecter la qualité. Et ça, c'est un atout. Si vous prenez de l'écosystème automobile, l'écosystème aéronautique, vous l'avez bien entendu, il y a eu des actes, il y a eu des incitations. Ou les autres écosystèmes, qu'est-ce qu'il y a eu? Absolument rien. Donc comment voulez-vous qu'un écosystème puisse vivre et promouvoir des activités si... Oui, ouais, parce qu'il y a eu un choix. Bah, je peux comprendre qu'il faut hiérarchiser, mais maintenant il est temps de revenir vers l'industrie amont de ces industries-là pour que le pays en profite et pour que l'industrie perdure. Parce que vous savez, prenez l'automobile. Demain, il y aura des révolutions dans l'industrie automobile. Et voilà, si nous, on n'a pas préparé l'amont, on va revenir acheter tous nos besoins chez les Européens ou chez les Chinois. Ce serait dommage. Vous savez, l'industrie automobile n'a pas pu s'intégrer sur l'acier à part l'atoll de Maghreb Steel. Donc c'est vrai que, parce que l'acier que nous produisons, nous, qui est l'acier rond, va dans des pièces qui sont beaucoup plus sensibles, les moteurs thermiques, les amortisseurs. Donc ces pièces-là, si nous réussissons à rentrer dans ce marché, mais c'est une véritable révolution industrielle pour notre pays. Alors aujourd'hui, là par exemple, si on prend le cas de l'acier, nous avons besoin d'avoir des intermédiaires entre nous, producteurs d'acier, et l'automobile. Et ces intermédiaires sont d'abord une forge, parce que vous savez, l'acier doit être traité thermiquement, et puis l'usinage. Donc il y a ces deux étapes-là, il y a des usineurs qui sont en train de s'installer. Nous n'avons pas encore de forge qui s'est installée au Maroc, il y a des contacts avec le ministère. Donc il y a deux choix, ou bien une forge étrangère s'installera au Maroc, et à ce moment-là, ça va devenir évident de produire de l'acier pour l'industrie automobile, ou bien il faut que nous autres sidérurgistes, on se lance dans un nouveau métier qui est celui de la forge. Donc voilà le choix qui se présente, mais moi sincèrement je suis très optimiste pour que l'acier marocain puisse demain être dans toutes les voitures qui sont commercialisées, produites au Maroc. Oui, tout à fait. Tout à fait. Regardez ce qui a été fait dans le cas du génie civil. Les industries marocaines de génie civil ont remplacé pratiquement toutes les industries françaises, toutes les sociétés françaises de génie civil en Afrique. Tous nos grandes entreprises de génie civil sont présentes au Maroc. Donc c'est la preuve que nous autres Marocains, quand on veut, quand on peut, quand on nous encourage, ben on va y aller. Et moi, ce que je proposais, la grappe, on peut imaginer une grappe dont le lead sera pris par Sonacide et emmener dans cette grappe un certain nombre de petites et moyennes entreprises pour aller conquérir des marchés comme le marché africain, mais aussi nord-américain et pourquoi pas européen. Les demandeurs aujourd'hui. Et les demandeurs, bien sûr. J'ai dit, on a des demandes du Canada sur le rang béton que je refuse aujourd'hui, parce que je préfère le vendre dans mon pays. Mais on peut faire énormément de choses ensemble. Et donc nous, on va voir qui peut nous accompagner pour lancer cette fameuse grappe. Et la grappe sera plus intéressante que l'écosystème. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.